Allô tout le monde. Donc, j'en ai plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé pour une vidéo à propos des bath bombs, donc des balles de bain comme ceci, là, qu'on met les fameuses belles petites balles là, qui font du fizz là, dans le bain, que tout le monde aime, qu'on achète dans les magasins avec plein de chimiques. Vous savez, je vais vous montrer une version qui n'est pas toxique, OK? Qui n'a pas de toxines dedans, qu'il n'y a pas de danger pour vos enfants, pour vous. Donc, faites attention à ce que vous mettez sur votre corps. Parce que vous savez hein, que notre peau, c'est notre plus grand organe de notre corps. Donc, tout ce qu'on applique qui est avec des produits toxiques sur notre peau, que ce soit nos vêtements, que ce soit notre produit nettoyant, que ce soit notre crème, notre parfum, tout ça, ça affecte notre système endocrinien, OK? Donc, je ne vais pas là-dedans, vous le savez, je veux vous montrer une version sans chimique, sans chimique. Oui, il y a du chimique, parce que du citric acid, tu sais, il y a de la chimie là-dedans, mais il n'y a pas de toxines qui sont nocifs pour notre santé. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quelque chose qui est, premièrement, c'est super bon parce que ça donne la peau, ça rend la peau super douce. J'ai testé le produit avant de vous faire cette petite vidéo-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est une recette que j'ai appris dans mon 90 jours de défi sans toxique. Puis, c'est une recette qui va super bien, je l'ai testée, puis ça donne un bon produit fini. Donc, je l'aime. Ça fait que, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Donc, moi, j'ai tout prémesuré mes choses pour que ce soit plus facile. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin? C'est de la citric acid. Donc, moi, je n'ai pas le sac pour vous le montrer parce que moi, quand j'ouvre mes sacs, souvent, les fermetures éclairs ne referment pas bien. Donc, moi, je transfère tout ça dans des pots qui scellent. Ces pots-là, vous avez ça au Dollarama, les filles, là, c'est pas cher. C'est le fun parce qu'on peut écrire qu'est-ce qu'on veut dessus, puis ça garde nos choses hermétiques. Donc, on a besoin d'une tasse de citric acid. Donc, j'ai pris un gros bol en vitre. Si vous travaillez avec vos huiles, essayez toujours d'avoir des bols en vitre, en verre et non du plastique. Parce que vous savez que ce n'est pas tous les plastiques qui sont bons pour la santé. Il y a beaucoup de plastique qui dégage un gaz qui n'est pas bon pour nous. Donc, si on se fait des belles choses naturelles et qu'on va mettre ça dans un plastique qui est nocif pour nous, bien, on défait un peu qu'est-ce qu'on voulait faire de prendre soin de notre santé. Ça fait que, essayez toujours, là, il y en a, c'est comme c'est pas cher, des bons bols en vitre, là. Ça fait que je mets tout ça dans un bol en vitre. Ça fait que je mets tous mes ingrédients secs en premier. Donc, une tasse de citric acid, une tasse de baking soda, donc c'est ce fameux baking soda-là. Donc, j'ai une tasse de ça. Après ça, une tasse de cornstarch, donc fécule de maïs en français, donc le cornstarch. Une tasse de ça. Puis là, moi, je mélange ça avec mes doigts, OK? Puis là, je vais juste faire certain que j'ai mon petit linge propre. Comme vous savez, Lucie, elle essaye de ne pas utiliser de napkin. Ça fait que moi, ben, j'ai un linge, j'ai un de mes anciens linges Norwex, un kitchen cloth, là, que je garde pour quand je travaille avec mes huiles. Ça fait que moi, ce kitchen cloth-là, même si mon backlog viendrait encrassé par les huiles, c'est pas grave, je le désinfecte, puis il fonctionne super, super bien. Puis, je sais que je ne gaspille pas 50 000 napkins en faisant mes recettes. Là, ça fait un petit peu de fumée. Ça fait qu'allez-y doucement parce que le cornstarch, ça fait une petite fumée, puis le soda aussi. Ça fait que là, j'ai un petit peu de fumée. Ben, c'est pas de la fumée, c'est ben oui, je sais pas là, comment on appelle ça, là, mais c'est la poussière que ces ingrédients secs-là font. OK. Là, après ça, on ajoute, OK, donc j'ai une tasse de citric acid, une tasse de baking soda, une demi-tasse de cornstarch, puis là, on fait fondre de la coconut oil. Moi, je veux parler de la coconut oil parce que moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'aime pas la senteur de la coconut oil. Moi, la coconut oil,
solide, qui n'est pas fractionné et qui n'est pas naked, comme qu'ils appellent, ça sent la coconut. Moi, ça me rappelle la suntan lotion qui est vraiment pas bonne pour nous, là. Les fameuses anciennes suntan lotion, tout le monde sentait le coconut, là. Moi, je suis pas fan de ça. Ça fait que moi, je préfère. Mais si l'odeur de coconut ne vous dérange pas, vous pouvez acheter des gros pots comme ça au Walmart, à l'épicerie. C'est de la coconut oil solide. Par contre, moi, je suis portée à aller avec des produits organiques. Parce que faut pas oublier qu'il y a plein de produits qu'on achète dans les grandes chaînes de magasins, puis ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement bons pour nous. Donc, moi, j'achète de la Naked, organique, biologique, coconut oil. Fait que moi, j'avais acheté ça sur Amazon, mais là, je veux vous dire, hier, je suis allée au magasin naturel à Kapuskasing. Donc, j'essaie d'encourager local en premier. Donc, Alternative Health est sur Sis Queen. Elle a des produits. J'ai vu qu'elle avait les Good Protein, là, qu'on voit en ligne partout, là, que c'est des bonnes protéines qui sont canadiennes. Si vous êtes une fervente des poudres de protéines pour mettre dans vos milkshakes ou pour mettre dans vos smoothies ou rajouter à vos recettes parce que vous voulez de la protéine, elle a le Good Protein qui est une protéine canadienne. Donc, c'est super. J'ai vu qu'elle avait plein de flavors, là, de saveurs. OK? Ça fait que j'ai pas vu, par exemple, qu'elle avait de la coconut oil naked. Ça fait que, mais je vais y en reparler parce que j'ai parlé avec elle hier, puis je lui ai dit que j'étais pour faire des petites vidéos, puis je vais vous revenir, là, tu sais, ça fait que je vais vous en reparler. Je vais revenir, je vais faire des petites vidéos comme ça un petit peu plus souvent. Parce que je sais que c'est ça que vous aimez le plus. Donc, moi, j'avais acheté ça, ça fait une couple d'années que je l'ai, parce qu'un gros pot comme ça, ça dure très longtemps. C'est biologique, raffiné à vapeur, puis aucune saveur ni aucune odeur. Donc, cette coconut oil-là ne goûte absolument rien et ne sent absolument rien. Donc, la recette dit une demi-tasse. Par contre, moi, je vais vous suggérer, j'y vais un petit peu à la fois. Ça fait que là, vous allez voir, je vais en mettre juste un petit peu. Comme ça. Fait que vous voyez, là, j'ai mis peut-être même pas 1/8 de ma tasse. Puis là, après ça, je fais juste brasser tout ça pour que mes ingrédients secs absorbent ma coconut oil. Parce que là, qu'est-ce qu'on veut avoir comme texture? C'est, tu sais, comme la pâte à modeler, là, moon sand ou quelque chose comme ça, là, que les enfants jouent avec, là. Bien, on veut avoir un peu cette texture-là, là, pour que nos balles se tiennent. Ça fait que là, on mélange tout ça. Ça fait qu'on commence par mélanger tout ça. Fait que c'est ça qui est le plus long, vraiment, parce que faire les petites balles, vous allez voir, c'est très, très, très facile, très rapide. Fait que là, je peux en remettre d'autres parce que je vois que je n'aurai pas la consistance que je veux. La recette dit une demi-tasse, mais je suis pas mal certaine que j'ai mis juste un quart de tasse quand j'ai fait ma recette, ma recette test. Puis là, ben, tu essaies d'avoir le plus de farine possible, parce que là, vous voyez, là, j'ai été dans le coconut oil avec mes doigts, ça fait que j'ai un petit peu de coconut oil de coller après les doigts, mais là, tu fais juste prendre ton sable, puis ça va tout décoller d'après tes doigts. Fait que ça, là, c'est une belle activité à faire avec les enfants à la maison, là, parce que il n'y a rien là-dedans qui est toxique pour eux autres. Donc, les petits peuvent définitivement... Tu sais, c'est toutes des choses, là... Tu sais, on dit acide citrique. Oh, me semble que ça a l'air méchant, ça, là. Ben, du citric acid, là, il y avait ça dans du Tang, là. Puis si vous regardez probablement du Kool-Aid, là, ben, regardez dans les ingrédients, là, il y a du citric acid là-dedans. Donc, le citric acid, qu'est-ce que ça fait? Si je ne me trompe pas, c'est que ça va aider à tenir ensemble. Ta coconut oil aide aussi à tenir ensemble. Une chose que je veux vous dire, par exemple, avec ces balles-là, quand vous la mettez dans votre bain, ça fait comme une huile de bain.
Donc, si vous utilisez cette recette avec de la coconut oil dedans, il faut que vous vous attendez que ça ne fera pas un bain moussant. Ça va faire une huile de bain. Donc, la balle, elle fait vraiment, elle fizz, là. Quand vous la lâchez dans l'eau, puis je vais vous partager une petite vidéo, je l'ai fait, tu la lâches dans le bain, là, puis ça fait comme un fizz, comme celle avec le produit chimique. Les produits toxiques, je ne devrais pas dire chimiques, je devrais plutôt dire toxiques, qui ne sont pas nécessairement bons pour nous. Puis l'autre affaire, là, c'est oui, je comprends que tous les magasins vous disent oui, c'est santé ou green, mais le greenwashing, n'oubliez pas les filles, je vous en ai déjà parlé dans le passé, là, mais le greenwashing, là, c'est que tout le monde peut mettre un petit ticket vert après sa bouteille là, de savon ou de bubble bath, là, puis se dire green, là. La réglementation là-dessus, là, est pas si... c'est pas réglementé, là, honnêtement. Donc là, je vais juste enlever un petit peu dessus mes mains, parce que là, j'ai un petit problème de manche qui baisse. Mais là, j'ai oublié la première chose que je voulais vous dire, c'est quand vous jouez avec vos huiles, mettez un petit tablier. Moi, c'est mon petit tablier de mes petits amours, que mes petits amours m'ont fait. J'ai des beaux petits dessins de Liam Plexi là-dessus. Sur ça, c'est mon tablier de bricolage. Puis, sur ma table, j'ai mis une nappe. Dollarama, il y a des belles nappes en plastique comme ça, là. Achetez-vous une nappe, achetez-en pas 50, parce qu'on ne veut pas avoir du plastique dans les poubelles, mais cette nappe-là va me durer des années, là. Ça fait que moi, j'étends toujours ça parce que j'ai une table en bois. Si vous êtes comme moi, que vous travaillez sur votre table en bois, moi, je vous recommande, mettez-vous une nappe. Quand vous faites n'importe quel mélange avec vos huiles, mettez-vous une nappe ou mettez-vous un apron si vous voulez juste vous faire un petit roll-on vite fait sur le coin de la table, là. Bien, achetez-vous un petit napperon de plastique, là, pour protéger, parce que les huiles essentielles, si vous échappez de l'huile sur un vernis, ça va enlever le vernis, là. Ça peut décaper votre table, là. Ça fait qu'on veut pas ça. Puis, on ne veut pas de taches sur nos vêtements aussi. Ça fait qu'on met une petite nappe. On met un petit tablier puis une petite nappe. Fait que là, tu vois, regardez, c'est ça la texture que ça a. Mais là, ma coconut oil est liquide. Ça fait que moi, là, je vais y en remettre une petite affaire, mais je suis convaincue là, que moi, ma recette, là, j'en mettrais plutôt un quart. Ouais, tu vois, j'avais une demi. Je voulais tester, là, parce qu'eux autres, la recette dit un demi, là. Un demi, c'est trop. Un quart, vous allez en avoir assez. Mais le petit truc, c'est démêler. Faites-vous fondre un demi pour être certain. Puis, au pire aller, bien, vous ferez 2 recettes, là. Parce que j'ai fait, avec la recette, j'ai fait 2, 4, 7 balles, je pense. 7 balles de bon format, là. Je vais vous montrer après, là. Mes mains sont toutes beurrées, là. Puis, je vais vous montrer d'autres choses aussi que vous pouvez utiliser pour rajouter que votre monde pense qu'il utilise les fameux battes, les balles de bain avec du chimique. Fait que là, vous voyez, ça reste plus collé, là, plus que tantôt, là. Fait que moi, je dis un quart de tasse que ça va vous prendre. Pour ce mélange-là, ça fait que vraiment, vous pourriez vous refaire un autre batch. Pourquoi je ferais 2 batchs plutôt que doubler ma batch? Parce que je vais mettre des différents arômes. So là, j'ai une recette. Là, j'ai décidé, mon test, c'est des balles comme ça que j'ai faites. Donc, moi, je me suis commandé un kit, je vais vous le montrer après, là, parce que mes mains sont beurrées. Mais ça c'est un format, regardez, là. C'est une balle, mais dans le kit que j'ai commandé, il y a aussi plus gros, là, qui donnerait gros comme ça. Fait que si vous aimez des plus grosses balles, vous faites des plus grosses balles. Puis, si vous voulez des plus petites balles, mais moi, je trouvais que c'était super. Puis, vraiment, mon bain était huileux, là. Donc, quand j'ai mis ça dans mon bain, puis moi, j'ai un assez gros bain, là, un soaking tub, puis
mon huile, il y avait de l'huile, là. Je filais que mon bain était huileux. Ça fait que moi, ce format-là, pour moi, c'est parfait, là. C'est certain que si j'en fais pour mes petits puis qui veulent des plus grosses balles, je vais faire des plus grosses balles, mais c'est vraiment un choix personnel. Fait que dans le kit, là, il y avait 3 formats. Il y avait la grosse balle, il y avait cette balle-là que j'ai fait, puis il y a la petite balle. Ça, là, je vais faire ça pour mettre dans la douche. Ou je vais faire du breathe, du Easy Air. Je vais prendre le Easy Air qui est notre fameux mélange pour la grippe, pour la respiration. Donc ça, cette petite balle-là, ça se mettrait super bien là, dans le fond de la douche, dans un coin dans le fond de la douche. Puis quand, avec l'eau de la douche, ça va faire une vapeur, puis ça aiderait, ça serait super bon dans le temps des grippes. Fait que moi, c'est ça, j'ai pensé de faire des petites balles comme ça. Donc, vous savez qu'avec la coconut oil, moi, je faisais mon Vicks sans chimique. Donc, je vais faire des petites balles comme ça, avec ça. C'est ça qui était mon idée. Mais l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez acheter aussi. Ils appellent ça de la mica powder. Donc, la mica powder, c'est une boîte avec toutes sortes de couleurs, de petites poudres. Là, j'essaye de vous montrer, mais mon éclairage... Ça fait que là, moi, j'ai décidé, je vais faire le test avec la mica. Je vais juste en mettre un petit peu. Oh, je viens de voir quelque chose dans ma barre. Je vais juste en saupoudrer un petit peu parce que, honnêtement, j'ai jamais travaillé avec la mica parce que moi, j'aime pas que mon bain ait... Parce que, tu sais, ces affaires-là, c'est comme toutes les balles de bain que vous achetez, là. Ça laisse comme un résidu, là. Moi, j'aime pas ça qu'il y ait un résidu alentour de mon bain, là. Ça fait que j'essaye d'éviter d'avoir de la teinture. Mais ça, ce mica powder-là, c'est pas nocif. So, c'est fait pour ça. Ça peut même, il y en a même de l'alimentaire là, que vous pouvez utiliser pour mettre dans la nourriture. Moi, celle-là que j'ai prise, c'est pour faire des salles de bain. Ça fait que là, vous voyez, ça donne un petit... Ma balle est un petit bleu, genre, je ne vais pas dire le mot encore, mais Vapor Rub. OK? Ça fait que vous voyez, c'est comme... Je vais juste essayer de vous montrer. Il y a comme un petit bleu, là. C'est pas blanc comme ça, là. Regardez, là, vous voyez un petit bleu. Mais savez-vous quoi? Je vais en remettre une petite pincée de plus. Juste pour qu'on voit... Ça fait que moi, la couleur que j'avais prise, c'était Gloss Blue. OK, là, je vais en avoir ça. Fait que, tu sais, c'est le fun que tu te mettes une nappe. T'as pas de casse-tête, là. Si j'en échappe de la petite poudre bleue, là, c'est sur ma nappe. Après, j'ai fini, j'essuie tout ça, puis... Oui, là, ça donne une belle petite couleur, comme... qu'on achète les fameuses balles de Vicks chimiques. Bon, fait que là, j'ai mis ma couleur, j'ai tout mon produit. Là, je veux mettre mon bienfait de ma fameuse balle. Donc, je vais y ajouter mon Easy Air. Fait que ça, Easy Air, ça sent... C'est super bon pour la respiration, ça. Puis c'est relaxant aussi. So, si vous aimez l'odeur, là, vous n'êtes pas obligé d'avoir la grippe pour user votre Easy Air. Hein? Easy Air, c'est super bon. Ça dégage, mais ça dégage aussi si on se sent pris. Donc, si vous vous sentez pris à l'intérieur, pas bien, diffusez Easy Air avec citron. C'est super bon. Je vous en ai déjà parlé. C'est bon pour le deuil. Donc, une petite balle dans votre douche. Ou si vous voulez vous faire un format plus gros puis vous faire une balle de bain, mais moi, je voulais faire des petites balles comme ça parce que je voulais l'essayer. Ça fait que là, la recette, elle, a dit 8 à 10 gouttes. Mais honnêtement, Citrus Bloom, j'ai mis 12 gouttes. Puis ça, c'est pour la grippe. Ça fait que je vais mettre 12 gouttes. Ça va sentir bon. Là, une autre chose, je voulais vous dire. Mettez 15 gouttes, là. C'est pas grave. Ça dérange pas, là, même si vous mettez 15 gouttes, là. Les gouttes, là, c'est juste que ça va sentir plus fort.
Fait que plus vous mettez de gouttes, plus que ça va sentir fort, mais le bienfait d'une goutte est le même que 10 gouttes. Donc, ça ne vous donne rien de mettre 50 gouttes dans vos balles, vous ne guérirez pas plus, là. Mais ça va sentir plus. Mais moi, je vous dirais, là, allez pas plus que 12 gouttes, là. Parce que ça sent, là, comme... Ah oui, ça va sentir bon. Ça fait que ça, j'adore ça, là. Puis j'aime la couleur, ça va être beau. Fait que là, après ça, la seule chose, là, c'est tout prêt, là. Mon mélange est fait, j'ai mis citric acid, baking soda, cornstarch, coconut oil. J'ai mis un petit peu de couleur avec mon mica powder. Après ça, j'ai mis 12 gouttes de Easy Air. La seule chose que tu fais, tu prends ces deux petits moules-là, puis tu les remplis. Comme ça. Tu t'assures que tu les remplis. Puis, tu fais juste faire ça comme ça. Puis là, il y en a qui disent de twister. Eux autres, ça disait de ne pas twister. Là, tu fais juste démouler ça comme ça doucement. Puis moi, qu'est-ce que je fais? Je fais juste passer, parce que là, je ne sais pas si j'essaie de vous montrer. Vous voyez, il y a comme une petite ligne. Donc, je fais juste passer avec mon doigt, juste pour ôter la petite ligne. Comme ça. Tiens. Puis là, après ça, tu fais juste la mettre pour la laisser sécher. Puis elle se tient bien, là. Ça se tient vraiment bien, parce que là, ta coconut oil est liquide. Ça fait comme une colle un peu. Puis là, tu fais juste mettre ça de côté, mais il faut que tu le mettes à un endroit, ils disent de 24 à 48 heures pour les laisser sécher. Ça fait que là, tu vas mettre ça, encore là, sur une nappe ou sur un apron, à un endroit où ce que les enfants ne vont pas aller jouer après les 2 minutes parce qu'ils ne se tiendront pas. Ça fait que vraiment, là, tu fais juste pogner tes deux petites soucoupes, là, tu fais ça avec, tu pèses fort, puis tu vas enlever. Sais-tu, ça va bien quand on twist. Ça va bien quand on twist. Tu fais ça comme ça. Tu le démoules. Puis, ces petits moules-là, c'est le fun parce qu'ils ont comme chaque côté, il y a comme un petit plâtre, là. Tu sais, comme un petit, vous voyez, là? Ça va super bien parce que la balle ne roule pas, elle se tient. Puis, vous voyez, là, j'ai mis mon doigt dans les petites formes aplaties, chaque côté. Donc, ça va super bien. Ah, ça sent bon. Vous pourriez faire ça avec de l'eucalyptus, là, si vous êtes une maniaque d'eucalyptus, là. Fait que vraiment, vous allez faire vos balles avec une odeur que vous aimez. Vous aimeriez avoir quelque chose de relaxant le soir pour dormir. Moi, je vais faire une autre batch. C'est avec mon Serenity. Donc, j'ai sorti mon huile de Serenity, là. Oups, là, j'essaie de vous montrer puis que ce ne soit pas à l'envers. Mais j'ai mon huile de Serenity, donc je vais m'en faire des grosses balles pour le bain parce que moi, tous les soirs, dans ma routine de sommeil, mon bain relaxant, ça fait toute la différence. Prendre mon petit 15 minutes avant d'aller dormir pour prendre mon bain et moi, je prends ma crème, je me crème avec, ou je prends ma castor oil et je mets du Serenity, je frotte mes pieds avec ma castor oil et mon Serenity. C'est super bon, premièrement, pour mes pieds secs, puis ça me détend. Ça l'aide à me relaxer et avoir un sommeil réparateur. Ça fait que vos petites balles de bain peuvent être très utiles si vous voulez vous faire une bonne routine de dodo pour avoir un bon sommeil réparateur. Parce que nos écrans, là, on devrait se débrancher de nos écrans au moins une demi-heure avant d'aller au lit. Ils disent 1 heure, là, mais au moins une demi-heure. Je sais qu'on a tous sur nos écrans, là, mais c'est prouvé, là. Donc, là, ça me prend un petit peu plus de temps parce que je vais en faire plus. Ça fait que c'est ça vraiment. Là, je vais arrêter parce que je ne veux pas faire un trop long vidéo. Puis
vous me voyez tout faire mes balles. Mais vous savez là que le Easy Air, c'est super bon pour... Si vous avez quelqu'un dans la maison qui aimait l'odeur du Vicks, essayez d'y faire des petites balles de Easy Air. Parce que moi, le Easy Air, c'est ça que ça a remplacé mon Vicks, parce que j'étais une personne qui aimait me mettre du Vicks derrière le cou ou en dessous du nez pour dormir le soir, ça me calmait. Donc, j'ai remplacé ça par mon Easy Air. Mais là, je veux juste vous montrer la petite boîte que j'ai commandée, puis je vais vous partager le lien, là. Oui, c'est sur Amazon parce que j'en ai pas trouvé en ville. Mais vous pouvez commander juste les balles, si vous voulez, juste les balles. Mais ce petit kit-là, qu'est-ce que j'aimais? C'est qu'eux autres, il y avait une recette dedans, mais ils utilisaient de la castor oil. Vous pouvez utiliser de la castor oil, mais la castor oil est collante. Moi, je vais prendre la coconut oil parce que ça ne me tente pas que mon bain soit collé puis que je sois obligée de frotter mon bain, là. Tu sais, comme frotter fort, là. Parce que la castor oil, c'est quand même très... La consistance de castor oil et de coconut oil est complètement différente. Ça fait que dans la boîte, il y a des petits sacs pour faire ça, là, pour faire des petites balles scellées. Donc, ces petits sacs-là, il y a une petite machine, mais honnêtement, je n'ai pas pogné le tour avec. J'ai sorti ma grosse scilleuse. Mais ça, c'est une petite machine que tu fais juste appuyer, tu la réchauffes, puis c'est comme un petit sealer. Fait que tu passes ça vis-à-vis ton petit sac, tu mets ta balle dedans. Après ça, tu vas chauffer avec un air blower, puis ça va tout shrinker comme ça, là. Ça fait exactement shrinker comme ça. Ça fait que on a le shrinker, on a le petit sealer, on a des sacs en plastique pour mettre nos balles dedans, puis on a des beaux petits sacs cadeaux, si vous voulez offrir des beaux petits cadeaux, là. Donc, il y a des beaux petits sacs cadeaux, ils sont super cute, tu sais, vous mettez une petite balle là-dedans qui est bien scellée, ça fait un super beau petit cadeau. Vous avez des ustensiles aussi, vos cuillères à mesurer, puis vous avez 2 balles de ce format. Après ça, vous avez 2 balles de ce format et 2 balles du petit format que je viens de faire. Ça fait que c'est un beau kit si vous voulez tout avoir. Mais honnêtement, moi, c'est parce que je voulais tout avoir, qu'est-ce qu'il y avait dedans, puis je voulais le tester, puis il était quand même à un pas pire prix, là. Mais ça, là, je suis certain que chez Michaels, ils ont ça, là, mais nous autres, on n'a rien alentour. Ça fait qu'alentour, j'ai été voir. L'autre option, c'est que j'avais vu déjà que Dollarama, il y avait des fois des petits kits de balles de bain, là, avec du chimique dedans, avec les toxines, là, je vous suggère pas de prendre qu'est-ce qu'il y a dans le kit pour faire les balles, mais au prix que vous payez le kit, vous avez des balles de métal. Donc, moi, je vous recommande les petites balles de métal comme ça. Ça fait que c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, l'important, c'est de laisser tout ça sécher. Là, après que j'ai terminé, quand j'ai fait mes balles au Citrus Bloom, il me restait un petit peu de mon mélange. Je ne l'ai pas jeté, je n'avais pas assez pour faire une autre balle. So, qu'est-ce que j'ai fait? Encore là, Dollarama, il y a ces beaux petits pots-là en vitre qui scellent. J'ai mis ça dedans, puis je vais me faire un bain de pied. Donc, si vous voulez vous faire un bon bain de pied relaxant, gardez votre restant, mettez ça dans un petit bocal hermétique, ça peut être un pot maçon, puis faites-vous tremper les pieds. Moi, j'ai un petit bain, j'ai reçu en cadeau un petit bain là, qui fait des massages, là. Donc, c'est ça que je vais utiliser, mais un bucket, là, juste un contenant en plastique, mettez de l'eau chaude, mettez ça dedans, puis faites-vous tremper les pieds, vous allez vous faire un super beau cadeau. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, comment c'est facile de faire des balles de bain, là. Donc, puis, il n'y a pas de toxines. Donc, j'espère que vous avez aimé. Passez une belle journée.